Je vais commencer au début pour la reconnaissance que je suis sur le territoire autochtone des peuples des nations Wisanish, ici la circonscription de Saanich Gulf Islands. Évidemment, le mot Saanich, comme nous parlons ce soir des langues, c'est la langue centrophone, c'est une langue autochtone. Et comme les peuples européens ont changé le mot avec une mauvaise prononciation. C'est à cause de ça, ça c'est ma circonscription. Alors, nous sommes ici ce soir avec le projet de loi C13. Il a été un long chemin de lutte et d'obstacles d'avoir la protection des deux langues officielles ici au Canada. Mais clairement, comme nous avons parlé ce soir, c'est la langue française qui était menacée parce que c'est la langue française qui était dans le Nord-Amérique une langue minoritaire au Canada, donc avec la culture du Québec, qui c'est le plus francophone de notre pays, mais pas la seule communauté française. Nous avons les peuples acadiens dans le Canada atlantique et aussi partout au Canada, les franco-manitobains et les francophones de la région près de Edmonton, puis aussi ici en Colombie-Britannique. Pas très grande ici en Colombie-Britannique, mais très importante. Alors, au début, la loi sur les langues officielles est adoptée en 1969. Il y a longtemps, mais les langues françaises et anglaises y sont déclarées comme les deux langues officielles du Parlement et du gouvernement du Canada. La prochaine étape, c'est en 1982 avec la Charte canadienne des droits et libertés. Et en fait, le français et l'anglais aussi, les deux langues officielles du Canada encore. Il y a quelques petites étapes, mais il y a 30 ans de voir les grandes réformes, les réformes en profondeur étaient faites. 31. Alors, c'est la dernière Parlement en 2021 que nous avons eu le C32, mais il était mort à cause des élections déclenchées en mois d'août. Et maintenant, nous avons C13 en mois de mars 2022. C'est la première occasion pour moi de parler, de faire un discours au sujet de ce projet de loi C13. C'est clair qu'on doit répondre au déclin du français au pays. C'est clair qu'après tous les autres efforts des deux langues officielles du Canada, le français était menacé encore. Ce projet de loi, C13, il a reçu un bon accueil, particulièrement, et je cite le commissaire des langues officielles. Il a dit que les mesures proposées ici devraient donner un second souffle aux efforts déployés pour protéger et promouvoir les deux langues officielles. Et ça, c'est une différence entre C32 et maintenant C13, c'est d'avoir le but de protéger et promouvoir le français, de promouvoir et appuyer l'apprentissage du français et de l'anglais, mais c'est clair que c'est premièrement la langue française qu'il a besoin de protection et pour la promotion d'apprendre la langue, pour protéger et appuyer les communautés françaises et pour la première fois de protéger les droits de travail en français, d'utiliser la langue française dans le travail et aussi pour les consommateurs. C'est le projet de loi C13 et en réalité deux projets de loi en même fois.
parce qu'il modernisait notre loi sur les langues officielles et en même temps mettre sur pied un autre nouveau projet de loi, la loi sur l'usage de français au sein des entreprises privées de compétences fédérales et appartenant des modifications connexes à l'autre loi. Ça, c'est un très long titre de nouveau projet de loi, mais c'est pour un effort important de la protection de l'utilisation de langue française dans les entreprises privées. C'est pour ça que dans ce débat ce soir, c'est clair que le Bloc québécois ne veut donner leur appui pour cet effort au Québec, mais il fait raison d'avoir les protections pour les entreprises privées au Québec, où c'est clair qu'on doit utiliser la langue française et a le droit d'utiliser la langue française dans les communautés majoritaires françaises. Il y a les questions, clairement, et je pense qu'au comité, peut-être, nous pouvons faire les améliorations. C'est clair que ce projet de loi C13 attendra et renforcera les pouvoirs du commissaire aux langues officielles. C'est une bonne idée de rendre le commissaire avec plusieurs de pouvoirs et rendre son rôle plus fort, d'avoir le droit de présenter les plans pour le commissaire de faire l'effort pour trouver les solutions à cause de les violations des droits des violations d'utilisation de la langue française aussi ici au Canada. Il y a aussi, clair, dans cette loi, il y a un effort de reconnaissance sur les langues autochtones. Ce n'est pas très grand, il n'est pas mettre sur pied les nouveaux pouvoirs ni droits, mais c'est dans la langue préambulaire de notre langue sur les langues officielles que nous avons maintenant les nouvelles protections, les nouvelles reconnaissances, c'est plus clair, je cite, du maintien et de la valorisation de l'usage des autres langues et de la réappropriation et de la revitalisation et de renforcement des langues autochtones. Et je trouve ça une bonne étape dans une bonne direction, mais c'est dans les autres lois et les autres programmes pour la réconciliation, pour protéger les langues plus menacées, les langues autochtones de notre pays. J'ai changé mon chaîne en anglais. There's for those who are Pour ceux qui suivent ce débat et qui sont anglophones unilingues, c'est si important pour nous qui n'avons pas le français comme première langue de continuer à essayer de l'apprendre. Je sais que bon nombre de députés ici ce soir, comme je l'ai fait, se sont exprimés en français. Parfois, tard le soir, c'est plus difficile pour moi. Mais l'existence du français, l'usage du français enrichit notre société. C'est la langue de Molière et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle comme telle. C'est une belle langue et elle fait partie de l'identité du Canada sur le continent. C'est une des choses qui nous distingue de manière très importante de la culture américaine, si on peut en dire que c'est une culture, car la culture canadienne est riche, vibrante. Les anglophones canadiens sont vraiment c'est un grand avantage d'avoir le français au pays et on doit promouvoir les langues autochtones, car je crois que cela va aussi améliorer qui nous sommes et nous enrichir tous. Sur ce, Madame la Présidente, merci.
Questions and comments. L'honorable ministre des langues officielles. Madame la Présidente, je tiens à remercier ma collègue de Saanich Gulf Island pour ses propos ce soir. Je serais intéressée à lui entendre à propos des recommandations du projet de loi C13. Au cours des derniers mois, j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs intervenants qui m'ont partagé qu'est-ce qu'ils voulaient voir comme amélioration, si qu'on veut, comparativement du projet de loi C32 à C13. Puis je pense que nous avons vraiment inséré ces recommandations-là dans ce projet. J'ai beaucoup apprécié les commentaires de la députée à ce sujet-là, mais j'aimerais savoir, il y a-t-il d'autres amendements qu'elle aimerait voir dans le projet de loi? Et puis si oui, c'est quoi? Qu'est-ce qui seraient ces amendements-là? The honourable member for Saanich Gulf Islands. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à la secrétaire parlementaire, le ministre pour les deux langues officielles. Elle, je connais bien qu'elle vient des régions des francophones acadiens. Alors, il y a les recommandations, les amendements qui sont proposés par les groupes communautaires du Québec pour les fortifications, pour rendre plus fort les droits pour les plaintes, pour le pouvoir de commissaire. Et j'ai hâte le moment d'études dans le comité pour l'amélioration de ces 13. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for Sherwood Park, Fort Saskatchewan. L'honorable député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Merci, Madame la Présidente. Sur une autre note, j'encouragerais la députée à lire l'article du Globe and Mail que j'ai partagé, mais revenons au sujet qui nous occupe. La députée peut-elle commenter certaines des dispositions du projet de loi qui portent sur l'immigration francophone? Le gouvernement a échoué à atteindre ses objectifs en la matière et il y a énormément de refus de la part des demandes provenant de l'Afrique et cela érode nos liens avec l'Afrique. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. J'aimerais remercier mon ami de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Il a contribué de manière positive au débat aujourd'hui. Ce soir, avec ces 13, la ministre va mettre au point une stratégie pour augmenter l'immigration provenant de nations francophones ou qui ont une forte proportion de gens qui ont le français comme première langue. Le ministère n'a pas un bon bilan pour ce qui est de l'acceptation des demandes provenant de l'Afrique, et l'Afrique francophone notamment. On peut améliorer ce projet de loi, selon moi, non seulement en exigeant la création d'une stratégie, mais aussi en changeant le libellé de ces 13 pour dire que les cibles sont importantes. En ce moment, il y a une crise d'arriérés en immigration et cela explique la situation, mais ça n'explique pas pourquoi les refus proviennent disproportionnellement des demandes de l'Afrique. Je voudrais savoir ce que ma collègue pense du fait que, en fait, la loi sur les langues officielles est fondée sur le principe que les anglophones au Québec sont une minorité, alors qu'en fait, ils font partie de la majorité anglophone au Canada. Et en présumant qu'ils sont la minorité, 100% du financement qui est fait, financement fédéral fait en vertu de la loi sur les langues officielles, est consacré à renforcer la communauté anglophone au Québec, qui était déjà surfinancée au départ, et ce qui fait qu'il y a un déclin du français. C'est une des raisons pourquoi il y a un déclin du français au Québec. Est-ce qu'on ne devrait pas changer le principe même des mesures positives au Québec? Une brève réponse, honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à mon collègue de Point de l'Île et j'espère que je peux répondre en façon très brève. Mais je pense qu'il y a vraiment une minorité, et je sais qu'il n'aime pas mon réponse, mais il reste un minoritaire anglophone dans la province de Québec. Ça, c'est la vérité. Et je veux dire que I remember well when a member of
Je me souviens lorsqu'un membre du cabinet de Borisov avait quitté, Clifford Lincoln, il s'est levé à l'Assemblée nationale au Québec lorsque on a érodé les droits des anglophones québécois. Il a dit « Un droit est un droit est un droit ». C'était un commentaire courageux de la part d'un homme intègre, mais cela reflétait bien la réalité des anglophones au Québec, une minorité. Madame la